Bonjour. Donc à la recherche du temps que j'ai en ce moment, voici une deuxième vidéo sur les liens que je vois entre la PNL, les concepts PNL et la recherche du temps perdu de Proust. Il y a aussi un tableau que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, je vais parler de la communication et en fait de l'impossibilité que nous avons à ne pas communiquer. Donc Paul Václavic avait formulé « Nous ne pouvons pas ne pas communiquer ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre communication ne passant pas que par les mots, il y a des modes de communication que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas empêcher. Alors une étude de 1967 avait montré que lorsque on veut exprimer un sentiment, une émotion à quelqu'un d'autre, 7% de ce qui est transmis passe par le verbal, c'est-à-dire les mots que j'emploie, la signification de ces mots. Je t'aime. 38% de la communication est paraverbale, c'est-à-dire c'est le ton de ma voix, mon accent, mon intonation. Et 55% de la communication est non-verbale. C'est mon langage corporel, la façon dont je me tiens, si je suis droit, si je souris, les expressions de mon visage. Alors les proportions sont certainement pas justes au chiffre près, hein. Ça date de 67, mais les proportions, je pense, sont là. Et donc, autant on peut maîtriser les mots, hein, ce qu'on dit, autant parfois on a plus de mal avec ce qui est paraverbal et non-verbal. Alors Proust a illustré ça a dit ça dans un extrait. Donc là, il rencontre Monsieur Legrandin, qui est quelqu'un qu'il connaît bien et qui se trouve être plutôt snob, même s'il ne veut pas l'avouer. Alors cet extrait, il illustrerait aussi un concept dont je parlerai plus tard, qui est le modèle des parties, mais il s'applique particulièrement à la communication. Et si je demandais « Connaissez-vous les Guermantes ?» Legrandin, le causeur, répondait « Non, je n'ai jamais voulu les connaître. » Malheureusement, il ne le répondait qu'en second, car un autre, Legrandin, qu'il cachait soigneusement au fond de lui, qu'il ne montrait pas, parce que ce Legrandin-là savait sur le nôtre, sur son snobisme et des histoires compromettantes, un autre, Legrandin, avait déjà répondu. Par la blessure du regard, par le rictus de la bouche, par la gravité excessive du ton de la réponse. « Hélas, que vous me faites mal, non, je ne connais pas les Guermantes. Oh, ne réveillez pas la grande douleur de ma vie. » Voilà, je trouve cet extrait assez savoureux. Et je voulais aussi l'illustrer avec illustrer cette impossibilité de ne pas communiquer avec ce tableau d'Edward Hopper qu'on voit beaucoup en ce moment, hein, sur les réseaux sociaux, en ces temps de confinement. Donc deux personnes dans une cafétéria qui, visiblement ne se parlent pas, sinon ils seraient à la même table. Mais alors par la position de l'homme qui est orienté vers la femme, le regard de la femme qui est vers nous, enfin, en tout cas qui n'est pas vers l'homme, quoi qu'il se passe dans ce tableau, c'est une communication. C'est-à-dire que peut-être que la femme a regardé l'homme juste avant. Et donc il se passe, il y a un échange qui s'est passé entre eux et qui continue à ce moment-là dans la scène qu'on voit. Ou alors peut-être que la femme, ostensiblement, ne regarde pas l'homme, n'a jamais croisé son regard. Et ça veut dire, en message, en mots clairs, ça veut dire, c'est un message envoyé à ce type lui disant « Ne viens pas m'adresser la parole, je ne veux pas te parler ». Donc le fait de ne pas parler, c'est déjà une communication. Le fait de ne pas regarder, le fait de rester droit et le regard figé sur son café, c'est des mots, c'est un message qu'on envoie à l'autre. Et donc nécessairement, à l'issue de cette rencontre qu'on voit là,
qui est peut-être voilà, qui se passe de mots, il y aura quelque chose qui se passe chez ces deux personnes, un message qui passe, et peut-être que quand ils vont sortir du tableau, sortir de cette cafétéria, la femme sera soulagée de dire, en se disant, ouf, j'ai échappé à ce type, au moins il n'est pas venu me parler. Peut-être l'homme regrettera de ne pas avoir obtenu un regard, de ne pas avoir fait un premier pas, ou peut-être il se dira, ouf, j'ai échappé à cette bonne femme à qui je ne voulais pas parler. Voilà, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Merci.